dans la salle, je crois que je vais vous revenir sur une crise de 2001 des télécoms dans laquelle j'étais et qui m'a fait prendre conscience de ce que vous dites et de la croissance et pourquoi nous sommes industriels et qu'est-ce qu'on fait en France. Bon, je venais d'une croissance d'une décennie extraordinaire dans les télécoms entre 92 et 2000. On a triplé notre chiffre d'affaires et d'un seul coup, sans préavis, 2001, la crise arrive, moins 40% de chiffre d'affaires en 2 ans. Et c'est là où je me suis dit, mais soit je suis très mauvais industriel, il faut que je fasse autre chose. Et puis je me suis aperçu que c'était un désert autour de moi, 50 clients partis en Chine, des destructions terribles. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse en France pour que ça aille mieux? Je me suis dit, il faut qu'on baisse les charges, le truc habituel. Et puis, alors, ça c'est très médéfiant, c'est très bien, il faut le faire, mais il n'y a pas que ça. Et je me suis dit, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque des clients. C'est des clients, on vit tous pour des clients. Et qu'est-ce que c'est comme client qu'il nous faut? Alors, on va distribuer du pouvoir d'achat aux gens? Non, pouvoir d'achat aux gens, on va acheter des vélos, etc., fait en Chine, c'est peut-être pas terrible. Et c'est là où, en fait, on est arrivé dans une réflexion intéressante sur les besoins sociétaux. Qu'est-ce qu'a besoin le Français, Madame Michu, dans 5, 10, 15, 20 ans? Eh ben, elle a besoin de sécurité, elle a besoin de santé, de bien-être. Elle va vivre de plus en plus vieux. Elle a besoin de ne pas se tuer sur la route. Elle a besoin de moins polluer. Elle a besoin d'une formation toute la vie. Elle a besoin d'un emploi et surtout pour ses enfants. Et on revient au problème de l'emploi qui est fondamental dans tout ce qu'on dit là. C'est comment faire pour que la France, définitivement, tombe d'un taux de chômage à 8-10% et arrive en dessous de 5%. Et on a commencé à travailler sur ces futurs besoins sociétaux qui correspondent à des marchés pour toutes nos entreprises, qu'on soit dans l'industrie, dans les services, dans l'informatique, dans le numérique, dans n'importe quoi. Le bien-être, la santé, la télémédecine, la télésanté, la route intelligente aujourd'hui. Donc je continue sur mon plaidoyer sur la croissance, parce que c'est quand même le marché, les clients qui doivent tirer cet emploi et le tenir. On a travaillé au niveau du groupement des fédérations industrielles, qui reprend 15 fédérations industrielles, textiles, aéronautiques, etc., depuis 6 mois sur le sujet. Bon, les pistes de croissance, j'en ai 7 sous la main. Bon, d'abord, elles sont très basiques, hein, excusez-moi, je ne suis pas dans la philosophie. Il y a 25% de l'humanité qui croit à 10% aujourd'hui. C'est la Chine. Elle croit à 10% par an depuis 20 ans. Quand vous êtes en Chine, vous voyez des Audi, des BM, des robinetteries Grohe, vous voyez les Allemands partout. Et après, vous voyez le taux de croissance de l'Allemagne à 2,2%. Mais attendez, on est fou en France. Il y a 25% de l'humanité qui croit. Il faut y aller. Ça, c'est le premier point. Je crois qu'il faut regarder. Cette piste, c'est donc des pistes pour la France, hein? Je suis pas philosophique, excusez-moi. Oui, je suis dans le congrès. Je veux payer mes employés à la fin du mois et je veux que ma société soit là dans 5, 10, 15, 20 ans et que mon pays se porte mieux par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. C'est surtout ça qui m'intéresse et que nos emplois soient fondamentalement créés, vraiment dans le pays, et qu'on arrive de broyer du noir. Donc ça, c'est la première. J'en ai fait. J'ai bien Deuxièmement, compris. L'innovation, et là je vais contredire mon voisin de droite, et j'en suis désolé, il ne faut pas avoir peur du progrès, il ne faut pas avoir peur de l'innovation. L'innovation, elle est partout, elle n'est pas seulement dans la R&D. On nous a dit R&D, innovation, c'est tout en France. Mais non, il y en a dans les process, partout, dans ceux qui font de l'industrie. La force allemande, c'est de passer de l'idée au chiffre d'affaires. Et ben, il y a un process pour faire des avions, des bagnoles, n'importe quoi, qu'on a perdu en France, qu'on est en train de perdre, des technologies clés qu'il faut retrouver. L'innovation, c'est dans la créativité, c'est dans le design, c'est dans l'organisation, c'est dans des réflexions aussi comme ce soir, c'est dans les matériaux, passer de l'acier, etc. L'innovation, c'est partout. Ça doit nous permettre de baisser les prix par rapport à des Chinois, des Taïwanais qui arrivent encore avec des baisses de prix. Troisième point, la solidarité entre nous, j'en ai parlé. Faire que les grands entraînent les ETI, qui eux-mêmes entraînent les petites PME agiles innovantes à l'export dans des écosystèmes de croissance. Encore une fois, les Italiens du Nord le font merveilleusement bien sans se poser de questions, les Bavarois le font toute la journée, et quand ils sont à Palo Alto ou quand ils sont à Pékin, un Bavarois reste un Bavarois, et il entraîne son under avec lui. Nous, on est français, et puis on ne veut surtout pas s'intéresser. Je continue, excusez-moi, j'en ai encore 4. Filière d'excellence, marché du futur. Encore une fois, on broie du noir en France. Alors, on regarde nos pompes en marchant toute la journée. Alors, la réglementation, les trucs, les retraites, etc. C'est important, il faut gérer. Mais je dirais, mettons-nous dans une perspective de construire notre avenir, de construire le futur. On a répertorié une quinzaine de grands marchés futurs. Heureusement, on a beaucoup poussé pour les états généraux de l'industrie, qui ont donné la conférence nationale pour l'industrie. Il y a 11 filières d'excellence qui ont été créées. Moi, je trouve que l'époque gaullienne, pompidolienne pour le pays était merveilleuse. Un des gars qui ont été visionnaires à 30-40 ans sur l'énergie, sur l'aéronautique, sur le spatial, etc. Et c'était les 30 glorieuses. Après, il y a eu 30 piteuses. Voilà, je suis désolé, mais on n'a jamais plus réfléchi
à ce projet pour le pays. Autre proposition, on va afficher un dessin de Philippe Tastet. Je continue. Réduction des dépenses de l'État. On a deux problèmes en France, l'emploi, la dette maintenant. Eh bien, ce dont je vous ai parlé, la route intelligente, aujourd'hui la route coûte 20 milliards d'euros par an à la collectivité. Les choses que je propose, qui est de recréer une filière d'excellence autour de ces logiciels, de ce service, etc., permet de recréer des emplois et de réduire les dépenses de l'État. Alors, on va me dire, le PIB, machin, ça intègre mais non, la PIB, la croissance, l'innovation permet de s'exporter, et c'est comme ça qu'on va aussi recréer la croissance. Je termine presque, puisqu'il m'en reste encore deux. L'attractivité, besoin d'amour. En France, on n'est pas considéré. C'est le besoin d'amour, c'est-à-dire que nous, industriels, on n'est pas connus, on n'est pas reconnus. Nous, entrepreneurs, excusez-moi, parce que je... Ça va plus loin des industriels. Bien sûr, on est des profiteurs, on est des... Bon, ça c'est vraiment insupportable, parce qu'on est dans une ambiance quand même de lutte de classe larvée, qui fait que ça vient de l'éducation nationale, ça vient peut-être de nous les patrons qui se sont mal vendus peut-être auprès des chercheurs, qui sont des types géniaux, auprès de l'éducation nationale, qui doivent contribuer à nous passer des apprentis, à comprendre nos besoins, etc. Donc je pense qu'il y a un vrai besoin de faire comprendre aux Français qu'on est les joyaux de la couronne. On est les joyaux de la couronne, je suis désolé, mais on ne peut pas s'enrichir pour ça. C'est le joyau de la couronne parce qu'on crée de l'emploi à la fin qui rapporte au pays. Et dernier point. Et dernier point, le besoin d'air. Alors le besoin d'air, excusez-moi, c'est Laurence, mais je le colporte parce que c'est vrai qu'il faut faire comprendre à nos politiques que, là encore, taxer, charger, continuer de nous taxer, etc., c'est pas bon, et on a peur de la mouvance de la réglementation. Il faut simplifier la réglementation. C'est un discours un peu patronal, mais il reste bon parce que ceux qui sont dans l'entreprise tous les jours se rendent compte qu'il y a 2800 pages au Code du travail quand même en France. C'est très compliqué. Eh bien, faites le calcul, vous en prenez une page au hasard dans ce Code du travail, vous comprenez mais rien, strictement rien. Donc vous prenez des consultants qui vous coûtent une fortune pour le comprendre. C'est scandaleux, c'est pas bien. Bravo. Voilà. Merci. Bravo.